Salut à tous et à toutes, bienvenue sur Trip and Crypt. Aujourd'hui nous allons explorer l'histoire fascinante et tragique de Tituba, la première accusée lors des fameux procès de sorcellerie de Salem en 1696. C'est une histoire de peur, de superstition et d'injustice, mais aussi de survie et de mystère. Vous allez découvrir comment une femme esclave a été transformée en symbole de la panique collective dans l'Amérique puritaine du XVIIe siècle. Vous êtes prêts ? Alors installez-vous, on va explorer l'histoire sombre et mystérieuse de Tituba. Bienvenue dans Trip and Crypt, le seul voyage où tu risques de perdre plus que ton passeport. Prépare-toi à plonger dans les recoins les plus obscurs et hantés de notre planète, là où les légendes terrifiantes prennent vie et où chaque crypte cache un secret mortel. Ici, on explore les horreurs du monde avec une bonne dose de frissons et un zeste d'ironie pour survivre à la peur. Alors accroche-toi, le voyage commence, si tu l'oses. Pour comprendre l'histoire de Tituba, il faut se plonger dans Salem Village, dans le Massachusetts, à la fin du XVIIe siècle. C'était une petite communauté puritaine très religieuse, où la moindre transgression morale ou religieuse était sévèrement punie. La peur du diable et de la sorcellerie était omniprésente, et les habitants étaient convaincus que le mal pouvait se cacher partout, parfois derrière des personnes différentes ou marginales. À cette époque, Salem vivait sous de fortes tensions sociales, rivalités entre familles, disputes sur la terre et la propriété et peur constante des attaques indiennes ou des forces surnaturelles. Dans ce climat, les enfants et les adolescents étaient souvent les déclencheurs d'accusations de sorcellerie et la société était prête à trouver des boucs émissaires pour expliquer l'inexplicable. Tituba était une esclave appartenant au pasteur Samuel Parris. Son origine exacte reste un mystère. Certaines sources la décrivent comme africaine, d'autres disent qu'elle venait des Caraïbes, et certains historiens pensent qu'elle était amérindienne. Quoi qu'il en soit, elle vivait dans la maison du pasteur et s'occupait des enfants, en plus d'effectuer les tâches domestiques. Elle connaissait probablement des remèdes traditionnels, des potions et des rituels populaires. Pour la communauté puritaine, ce savoir était suspect et pouvait être assimilé à de la sorcellerie. Son statut d'esclave et son apparence étrangère faisaient d'elle une cible facile lorsqu'une crise survint dans la maison du pasteur. Tout commença en janvier 1692. Betty Parris, la fille du pasteur, et sa cousine Abigail Williams présentent des comportements étranges. Convulsions, cris, hallucinations. Les médecins de Salem ne trouvent aucune explication et les habitants pensent alors à une influence maléfique. Tituba est rapidement accusée. Elle est étrangère, esclave et différente, ce qui correspond parfaitement à l'image du coupable dans l'esprit des villageois. Lors de son interrogatoire, elle est menacée et mise sous pression. Les historiens s'accordent à dire qu'elle a avoué pour se protéger et éviter la torture, car refuser d'avouer pouvait être fatal. Tituba finit par avouer qu'elle a pratiqué la sorcellerie et décrit des visions de démons, d'esprits et de maléfices. Elle nomme d'autres personnes comme complices, ce qui alimente la peur dans toute la communauté. Ces récits sont détaillés et dramatiques et ils deviennent le catalyseur de l'hystérie de Salem. Ces aveux sont utilisés par les juges et les habitants pour justifier l'accusation de sorcellerie contre d'autres femmes, entraînant un effet boule de neige. La peur collective est telle que presque tout le monde commence à soupçonner son voisin. Les aveux de Tituba marquent le début des fameux procès de Salem. Plus de 200 personnes seront accusées, 20 seront exécutées et des dizaines d'autres emprisonnées. Tituba, elle, n'est pas pendue comme beaucoup d'autres. Elle reste en prison pendant plus d'1 an et finit par être vendue pour payer ses frais de détention. Après cela, son nom disparaît des archives historiques et nous ne savons pas ce qu'elle est devenue. Les procès de Salem sont un exemple frappant de la manière dont la peur et la superstition peuvent mener à une tragédie collective. L'histoire de Tituba nous montre que les personnes marginalisées, esclaves, femmes, étrangers, sont souvent les premières victimes de ces paniques. Tituba est devenue plus qu'une simple victime. Elle symbolise la peur collective, le racisme et la vulnérabilité des femmes et des esclaves. Son histoire a été reprise dans la littérature et les arts, notamment par Marie Scondé dans le roman « Moi, Tituba, sorcière noire de Salem », où elle est présentée comme une figure de résistance et de mémoire. Aujourd'hui, Tituba nous rappelle que l'histoire n'est pas seulement faite des vainqueurs, elle met en lumière la manière dont les opprimés sont souvent oubliés ou invisibilisés, et comment leur histoire, lorsqu'elles sont racontées, révèle beaucoup sur les injustices de leur époque. Tituba n'était pas une sorcière, mais une femme piégée par sa condition sociale et la peur de son époque. Son nom reste un symbole de mystère, de peur et d'injustice. L'histoire de Salem nous enseigne à quel point la peur, les préjugés et les accusations infondées peuvent détruire des vies,
Et même 3 siècles plus tard, l'histoire de Tituba continue de fasciner, d'interroger et de rappeler que chaque voix oubliée mérite d'être entendue. Merci d'avoir suivi cette aventure en direct, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, et si vous voulez continuer à explorer ensemble, pensez à follow la chaîne pour ne rien manquer des prochaines expéditions mystiques.